Bonjour Pierre Vels. Bonjour. Pierre Vels, ingénieur, X-Pont. Changer de monde, on va parler du monde ancien. C'était celui d'une forme, de globalisation marchande. Voilà, c'était le grand marché, des marchés partout. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en fait, c'était un monde de plus en plus hyper-industriel. Et vous nous dites dans Bifurcation, il nous faut maintenant une hyper-industrialisation locale. C'est-à-dire toute la question de la relocalisation, il ne faut pas le penser en ces termes-là, il faut le penser, on est dans un monde hyper-industriel, et il faut penser la question des territoires et du local pour penser, pour prendre les bonnes décisions. Il y a aujourd'hui une image, comme souvent un peu manichéenne, qui existe chez beaucoup de gens, qui consiste à dire bon, la mondialisation c'est fini, maintenant on va tout faire localement. On va tout faire localement. La fragmentation du monde. Fragmentation du monde, et puis un retour très fort du local, de la proximité. C'est la star de toutes les enquêtes, tous les sondages. Le local, il faut manger local, il faut produire local, etc. Bon, une fois de plus, le rôle ingrat des chercheurs, c'est d'expliquer que les choses sont un peu plus compliquées. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a démondialisation? Pas vraiment. Alors, on nous a beaucoup expliqué ça. Alors, la mondialisation va changer de forme. À l'inverse, le local, en tant qu'espace de production hyper industriel, comme vous dites, c'est-à-dire mixant l'industrie, les services, le numérique, etc. Parce que l'idée, c'est que ça, c'est aujourd'hui la même chose. Je pense qu'il a de beaux jours devant lui. On peut faire énormément de choses aujourd'hui au niveau local qu'on n'était pas capable de faire. Mais il ne prendra pas non plus tout l'espace. On a aujourd'hui toujours des interdépendances considérables. On ne va pas se mettre demain à fabriquer des puces électroniques, alors soit au niveau local. Et il y a des interdépendances. Et les puces, vous savez, aujourd'hui, c'est un système extraordinairement intégré, d'ailleurs fragile, du coup, au niveau mondial, avec des enjeux géopolitiques considérables. Voilà. Donc, on va avoir un mélange des deux. Et alors, le message que je voudrais aussi faire passer, c'est qu'on change aussi on sort d'une image de la mondialisation qui est très ancrée dans beaucoup d'esprits, qui est celle d'une division du travail qui est basée fondamentalement sur la recherche du bas coût du travail. Le Bangladesh et le textile, si vous voulez, pour simplifier. Ça, on est en train de sortir de ça. Et c'est peu compris et dit. Pourquoi on en sort? Parce qu'aujourd'hui, l'automatisation, et puis aussi ce qu'on appelle les jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'au lieu de faire circuler des produits, on va faire circuler des logiciels qui permettent de fabriquer des produits n'importe où. C'est ça l'idée du jumeau numérique. Ouais. Font que ça devient économiquement et technologiquement possible, les deux, économiquement et technologiquement possible, de produire aujourd'hui la plupart des produits courants à proximité immédiate des marchés. Et où sont les marchés? Essentiellement dans les pays riches. Et donc la robotisation et les jumeaux numériques, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Bangladesh, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Sauf que, évidemment, ça va créer des inégalités. Votre thèse, finalement, c'est qu'on va vers une coexistence de modèles. Et alors, du coup, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, ce qui sert, on va garder des grands réseaux comme ça. Moi, je pense qu'on va garder les grandes firmes vont garder des réseaux, ils vont, par la propriété intellectuelle, customiser la production à proximité des clients. Mais ça peut servir aussi à, appelle-moi parfois un néo-artisanat, toutes sortes de formes industrielles locales, où effectivement on va pouvoir fabriquer localement des choses beaucoup plus compliquées que ce qu'on a su faire jusqu'ici, grâce un peu aux mêmes outils. Le numérique, et puis toutes sortes de services, alors dans un autre champ, toutes sortes de services de ce que j'appelle l'économie humano-centrée, qui pourrait vraiment développer toutes sortes de nouvelles activités qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Donc, néo-artisanales, des néo-artisanaux, vous dites. Moi, je suis un peu... je pense qu'on va garder une forme de mondialisation, et je pense que c'est heureux, parce qu'il faut garder les liens entre les différentes parties du monde, c'est quand même essentiel. Et en même temps, on va pouvoir faire des choses locales. Mais ce ne sera pas l'un ou l'autre. Et en particulier, il faut un peu renoncer à cette utopie sympathique, du local absolu, de la proximité. On va tout faire localement. On mangera nos propres
yaourt, on aura nos propres puces, on fera nos propres voitures. Ça, je ne vois pas. Entre nous, c'est assez stimulant, c'est assez désirable, Voilà, une hyper-industrialisation locale, parce que ça crée quand même un avenir. Oui, ça crée un avenir, bien sûr. Merci à vous, Pierre Welz. Merci.